C'est bon, vous pouvez me donner des ondes de bonnes énergies parce qu'à minuit et demi, j'ai encore du mal. Alors, on se retrouve pour un cours sur Hoshana Rabbah. Donc aujourd'hui, c'est Hoshana Rabbah. Et c'est en fait le dernier jour de Sukkot. C'est l'apogée de Sukkot. Sauf que Sukkot, c'est une fête très particulière parce qu'en fait, c'est l'apogée de la joie. Sukkot s'appelle Zman Simchatenu, le temps de notre joie. Alors, il explique le Rambam, il dit comme ça, il dit Afalpi shekol hamoadot mitzvah lismoach ba'en, bechag haSukkot haïta bemikdash simcha yetera. Il dit quoi? Il dit qu'en fait, c'est vrai que dans toutes les fêtes, alors il y avait de la joie, mais la joie c'est le plus, c'est la cerise sur le gâteau. Par contre, en revanche, pour Sukkot, la joie, c'est l'essence, c'est l'objectif, d'accord? C'est pour ça que la Souka, c'est la seule mitzvah de toutes les mitzvot où tu peux négocier avec Hachem. En gros, il te dit quoi? Il te dit Amit ta'er patour. Si t'es pas à l'aise dans la Souka, t'es pas bien, t'as chaud, t'as froid, il y a les moustiques, il y a le chat qui va absolument manger le sandwich au saumon, t'as les cafards, t'as la clim du voisin qui te tombe dessus. Ça nous est arrivé hier soir, les invités, c'est marrant, pourquoi il pleut que de ce côté de la souka? C'est la clim du voisin. Alors là, t'es exempté. T'es exempté de la mitzvah de souka, pourquoi? Parce que l'essence même, l'objectif même de la souka, c'est la joie. Donc, si tu es mal à l'aise, ça contredit l'objectif, donc il vaut mieux annuler et sortir. C'est pas pareil pour les autres. Hein. C'est pas genre, c'est compliqué de faire Shabbat parce que tu comprends, là, j'ai l'examen du barreau. Ah, désolé, t'es pas exempté. Garder Shabbat en Thaïlande, t'es pas exempté. C'est impossible. Par contre, la mitzvah de Souka, alors elle fait exception. Pourquoi? Parce que justement, ça vient contredire l'objectif même qui est la Simcha. D'accord? Alors, Hoshana Rabbah, il faut savoir une chose, c'est que c'est une fête qui est écrite nulle part dans la Torah. C'est-à-dire, vous cherchez dans le Chumash, vous regardez, on a Shavuot, on a Sukkot, on a Pessah, mais Hoshana Rabbah, vous n'allez jamais le trouver nulle part. C'est normal. C'est en fait une fête qui a été initiée par le Ham Israël. C'est un minhag que nous-mêmes, on a initié. Alors, il y a un petit cérémonial, vous allez voir pour celles qui restent réveillées jusqu'à 7h du matin, que en fait, demain matin, eh bien, on va danser autour de la Teva et on va avoir donc le étrog, le loulav et surtout la harava. La harava, c'est la feuille de saule, elle a une forme de bouche, c'est très important. Vous allez voir pour le cours. Et on va prendre cette feuille de saule et on va venir la frapper, d'accord, contre le sol. Et c'est le cérémonial de Hoshana Rabbah. Cérémonial très curieux. Deuxièmement, institué par nous-mêmes. Ça n'existe pas dans la Torah. C'est pour ça que c'est une fête qui n'a pas de nom. C'est nous qui lui avons donné ce nom, Hoshana Rabbah. Et troisièmement, Rav Pinkus nous fait remarquer quelque chose de très particulier. Il nous dit comme ça, il nous dit qu'en fait, tout le calendrier tourne autour de Hoshana Rabbah. Ah oui? Oui. Il nous explique, en fait, si vous voulez, à l'époque, le calendrier juif, il se faisait comment? Avec le Sanhédrin. Le Sanhédrin, si vous voulez, c'était comme un tribunal qui, à chaque fois, voyait constater le début de la pleine lune, de la lune, et donc c'est le début du mois, et donc en fonction, on faisait les fêtes. Ah, c'est le premier Tishri aujourd'hui, regardez, il y a la nouvelle lune, donc dans 10 jours, les gars, ça sera Yom Kippour. C'est comme ça qu'on s'organisait. Arrivé au IVe siècle, les Juifs sont partis en exil, le Sanhédrin commençait à se fragiliser, etc. Alors, il y a Hillel, alors pas Hillel Azaken, c'est Hillel II, c'est un des descendants de Hillel, qui a pris une décision. Il a dit, je vais déterminer un calendrier pour toutes les générations à venir. Comme ça, on sera plus dépendant du Sanhédrin, puisque en fait, on voit qu'il se fragilise. Mais je vais construire d'ailleurs avec des notions d'astronomie mais phénoménales. Ça veut dire que le calendrier qu'il a construit montre qu'il avait des connaissances qui ne pouvaient être issues que de la sagesse divine. Et tout ce calendrier nous accompagne jusqu'à aujourd'hui. Et ce fameux Hillel qui a construit notre calendrier, il avait une préoccupation principale. C'est quoi?
c'est que Hoshana Rabbah ne tombe jamais Shabbat. Parce que, Chas v'Shalom, si jamais ça tombe Shabbat, on ne pouvait pas faire tout le cérémonial que j'ai décrit. Il n'y aurait pas de Hoshana Rabbah, ça aurait été annulé. Impossible. Même pas une année, ça serait très très grave. Et donc, il a fait en sorte de quelque chose de très particulier que Yom Kippour ne tombe jamais mardi. Parce que si jamais ça tombait mardi, alors ça voudrait dire que Hoshana tomberait Shabbat. Et donc, ça serait annulé. D'accord? Ça, comprenez bien que même pour Rosh Hashanah, il n'a pas fait ça. Parce que quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, bah tant pis, on dit il n'y a pas de chauffard, il n'y a pas de chauffard. C'est-à-dire qu'il a dit bon, Rosh Hashanah, au pire, voilà, c'est pas... Mais Hoshana Rabbah, Chas v'Shalom, on va construire tout le calendrier autour, comme je vous ai dit, d'un minhag. C'est même pas une ordonnance, c'est même pas une mitzvah écrite dans la Torah. C'est curieux, non? Ok. Alors, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il explique Rav Pinkus, c'est que, en fait, le mois de Tishri, on va construire notre relation avec Hachem. On va construire d'abord, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, un lien qui est fondé sur ce qu'on appelle la ira, sur la crainte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un lien respectueux, un lien avec de la distance. Et c'est pour ça que, en fait, ça va être 10 jours qui sont très codifiés. Il y a Rosh Hashanah, il y a le shofar, il y a toute la liturgie, tout le marzor, d'accord, toute la prière qui est codifiée. Il y a les 10 jours de Teshuvah, on fait attention, on fait comme ceci, comme cela, voilà. On se remet en question, l'introspection. Arrive Yom Kippour aussi, on va avoir beaucoup d'ordonnances, on va avoir 5 interdits, on va avoir le jeûne, on va avoir le vidouille, on va avoir toute la prière. C'est très très codifié. Pourquoi? Parce qu'on est en train de construire une relation avec Hachem qui est basée sur des règles. Et après, arrive une deuxième période, et c'est la période entre le lendemain de Yom Kippour jusqu'à Simchat Torah. Et là, on va construire avec Hachem une relation qui est basée sur l'amour. Et comme c'est une relation qui est basée sur l'amour, du coup, elle est beaucoup moins codifiée. Elle est beaucoup plus simple. C'est pour ça que Hachem nous a donné une fête de Sukkot. La fête de Sukkot est hyper simple. En gros, qu'est-ce qu'il te dit? Construis une cabane. La cabane au fond du jardin, vous la connaissez. Construis ta cabane au fond du jardin. Et tu dis à Hachem, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Rien, tu papotes avec tes copines, tu t'assois, tu manges, tu bois, tu dors, tu respires. Et à chaque fois que tu fais quelque chose dans cette cabane, ça s'appelle mitzvah. On fait des jackpots de mitzvot à chaque fois. D'accord? C'est magnifique. Entre guillemets, c'est comme si Dieu nous a dit, c'est bon, t'as passé le test de Rosh Hashanah à Yom Kippour, on a vu si tu sais être une juive religieuse. Maintenant, on veut voir si tu veux être une juive heureuse. Et c'est complètement un autre test. Nous dit le Midrash, ça ressemble à quoi? Cette perspective entre ces deux zmanim, entre ces deux périodes. Ça ressemble à un roi qui a un fils dans le palais, et ce fils a fait des bêtises. Et donc le roi est obligé de l'exiler. Et le fils, il revient et dit, papa, pardon. Et le roi, il veut savoir si son pardon, il est vraiment sincère. Si vraiment, en fait, le lien avec son fils, c'est quelque chose qui l'importe, ou si ce qui l'importe, c'est juste de retrouver le confort du palais. Alors ce roi très intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ok, pas de problème, tu peux revenir. Par contre, je t'explique. Bon, tu vas pas revenir dans le palais. Je vais nous construire une cabane au fond du jardin. On va être juste toi et moi et les moustiques. Tu veux ou pas? Ça te fait kiffer ou non? Alors, en fait, si le fils, il dit d'accord, je comprends, mais en fait, il a l'angoisse. Alors, le père, il comprend que quoi? Que dans le fond, son pardon, il était intéressé. Que dans le fond, son pardon, c'était un donnant-donnant. Hachem, tu me pardonnes, comme ça, t'as effacé mes fautes, je vais avoir la parnassa, la bonne santé, blablabla. Mais si tu dis, écoute, moi, peu m'importe, j'ai pas besoin du palais. L'essentiel, c'est d'être avec toi, et je kiffe être avec toi. Alors, tu comprends qu'en fait, ton Yom Kippour, tu voulais vraiment te débarrasser de tes fautes parce qu'elles faisaient un écran. Elles t'empêchaient d'avoir une relation authentique, pleine avec Hachem. Et donc, le test de la Souka, en vérité, c'est la continuité de Yom Kippour.
Et le test, c'est de savoir quel genre de relation on veut créer avec Hachem. En fait, la question c'est, est-ce qu'on a joué le jeu pendant 24 heures, on a fait Jacadi a dit, tu jeûnes, je jeûne, tu dis le bidouille, je dis le bidouille, tu vas... Hein. Et parce qu'en fait, dans le fond, ça nous arrange bien, on veut bien se mettre bien avec le patron. Ou alors, parce qu'en fait, en vérité, on a envie de créer une connexion, vraiment un lien de proximité avec Hachem. Et c'est pour ça que c'est une fête où il y a très peu d'action. D'accord ? Parce que quand tu es dans l'action, tu peux dire techniquement, c'est bon, j'ai fait ça, je fais ce qu'on m'a dit. Mais là, on te demande quoi ? On te demande un sentiment. La simra, la joie. Et là, tu ne peux plus mentir. Tu ne peux plus être dans les faux semblants. Tu as ton sentiment intérieur qui est la réponse à la question. Est-ce que tu veux créer un lien d'affection avec Hachem ? Et si tu es heureuse de te retrouver dans cette humble demeure avec lui, alors c'est le signe que tu as vraiment envie de construire une relation qui est basée sur l'amour et qui est basée sur la joie. Maintenant, j'aimerais quand même préciser une chose. Chaque année, moi, j'ai un problème avec la joie de Sukkot. À chaque fois, je me dis, là, je suis triste d'être triste, je suis angoissée d'être angoissée. Et cette année, j'ai appris quelque chose. Il dit comme ça, le Rav Simcha Zissel. Il dit, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire que même si vous n'aviez pas une tête de smiley pendant 7 jours, tout va bien. Il dit quoi ? Il dit forcément, quand tu as une mitzvah, tu as toujours le Yetzer Hara contraire à l'objectif qui va avec. Alors, comme la mitzvah de Sukkot, c'est la joie, forcément, tu as le partenaire avec et le Yetzer Hara de faire la tête. Et c'est normal. D'accord ? Donc, c'est normal qu'il y ait des moments où on a envie de dire, mais attends, mais c'est quoi cette galère ? Mais attends, il y a ceci, mais attends, monter 2 étages, descendre 3 étages, et les cafards, et les trucs, et tu as envie de faire la tête. C'est pas grave. L'essentiel, c'est est-ce que tu t'efforces ? Ivdu et Hashem besimcha. La joie, c'est un travail intérieur. Ça veut dire que même si tu n'es pas arrivé au résultat d'avoir la pêche du matin jusqu'au soir pendant 7 jours, ce qui est le cas de personne à mon avis, d'accord, ou peut-être d'Ethan, peut-être, mais en tout cas, sinon, pour nous, c'est un véritable travail. D'accord ? C'est comme si Hachem, il nous dit, voilà, je t'invite dans mon humble demeure. Alors c'est vrai, c'est pas le palais, mais c'est juste une petite cabane, mais moi je suis là. C'est l'essentiel, non ? Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là ? Et ça, on ne peut pas mentir avec ça. Et quand je vous dis que c'est vraiment la maison d'Hachem, c'est vraiment la maison d'Hachem. D'abord, c'est écrit que quand nous, on s'assoit dans la soukha, Hachem, il s'assoit dans sa soukha. Et que toutes les soukottes, elles sont reliées comme un Wi-Fi avec la soukha d'Hachem. Et le mot soukha, la gematria, c'est 91, la valeur numérique. Et c'est la valeur numérique de Yud Ke Vav Ke, un des noms d'Hachem, et de Ado plus loin Naï. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les facettes d'Hachem, Hachem dans toutes ses facettes, se trouve dans la soukha. D'accord ? C'est comme si tu arrives dans une maison et voilà, tu as le nom de la personne, tu sonnes à l'intercom et tu as le nom de la personne. Voilà, l'intercom, c'est Hachem. D'accord ? Et c'est aussi la mitzvah de soukha. C'est une des 3 mitzvot, des seules 3 mitzvot que l'on fait avec tout le corps. Les autres mitzvot, ça va être par la pensée, ça va être avec la main, ça va être avec la bouche, tu manges la matzah avec la bouche, tu donnes la tzedaka avec la main, tu penses, tu fais tes chouvas, etc. D'accord ? Par contre, il y a 3 mitzvot que tu fais entièrement avec tout le corps. La première, c'est la soukha. La deuxième, c'est le mikvé. Et la troisième, c'est d'habiter en Eretz Israël. Exactement. Yishuv haaretz. Yishuv haaretz. Et vous remarquerez que ces 3 endroits-là, en fait, sont bâtis de façon à ce qu'ils fassent la parfaite connexion entre le ciel et la terre. La soukha, quand tu es en dessous, tu dois absolument voir le ciel. Le mikvé, il faut que la pluie soit tombée du ciel. Et Hachem, il a les yeux rivés sur Eretz Israël depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu crois que tu t'assois dans la soukha, mais en vérité, tu planes là-haut, déjà. D'accord ? Et donc, en fait, c'est exactement ça qu'on va retrouver. C'est encore plus que ça. Nous dit le Harizal, c'est pas seulement que tu vas dans la maison d'Hachem, parce que quand il t'accueille, alors il t'accueille avec un enlacement. Il dit comme ça le Harizal, pour qu'une soukha soit cachère, il faut qu'elle ait
un téphar, deux téphars, et un mur, deux murs et un téphar. Ça veut dire quoi? Il dit ça correspond à l'avant-bras, au demi-bras et à la main. C'est pas seulement que tu vas chez lui, parce que quand tu arrives, il te fait un bisou comme les grands-mères, très très bruyant, là, comme ça, avec le canard et l'enlacement qui va avec le mouchikou paralikana qui va avec. Alors, écoutez bien, il y a une discussion dans la Gemara de savoir qu'est-ce que vient commémorer, on va dire, la souka. Il y a Rabbi Eliezer qui vient et qui dit, ça vient commémorer les nuées de gloire qu'on avait dans le désert. C'est quoi ces nuées de gloire? Il faut s'imaginer, donc il y avait tout un peuple qui restait 40 ans dans le désert, et ils ont eu, au cours de ces 40 ans, 42 étapes. Une fois ils étaient là-bas, une fois ils étaient là-bas, etc. Et à chaque fois, qu'est-ce qui les suivait à chaque fois qu'ils devaient bouger d'étape? Comme des nuages, si vous voulez, des nuées. Et c'est ça que vient symboliser la souka. Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Il dit non, Sukkot Mamash. Ça vient célébrer quoi? Commémorer quoi? Les tentes. Vraiment les tentes que les Juifs avaient dans le désert. Il faut s'imaginer à chaque fois, chaque famille, tu vois ta tente Décathlon, d'accord? Et tu enlèves ton pic et tu la remets dans... Vous connaissez la tente grenouille ou pas? Vous l'avez celle-là? Non? Très bon investissement pour ceux qui aiment le camping. Et donc tu vas avec ta tente grenouille et tu la replantes et tu refais. Ils ont fait ça 42 fois, vous vous rendez compte? Maintenant, c'est quoi cette discussion? En gros, les deux sont d'accord sur une chose fondamentale, qui est qu'en fait, la souka est là pour nous faire revivre l'expérience du désert. Pour nous faire sentir être en itinérance. C'est-à-dire, il faut s'imaginer une chose. On a 3 fêtes principales, vous savez, dans la Torah. On a Pessah, Sukkot et Shavuot. Pessah, Yetziat Mitzrayim, je sors d'Égypte. Ça y est, j'ai fini. Étape terminée, elle est derrière moi. Shavuot, ils arrivent. Ils campent au Har Sinaï. Ah, je suis arrivée. Et au milieu, t'as quoi? T'as Sukkot. C'est quand t'es au milieu de nulle part. T'es dans le désert. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu sais pas quand est-ce que cette étape va s'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Ils disent, les maîtres de la chassidoute, que en fait, notre vie, elle est à l'image de cette 42 étapes dans le désert que les peuples juifs ont vécu. Que chaque juif, il dit le Baal Shem Tov, il a dans sa vie 42 étapes. Quoi qu'il en soit, peu importe la durée de sa vie. Maintenant, il y a des étapes pour lesquelles, eux, ils ont campé, ça a duré 3 jours. Il y a des étapes qui ont duré 10 ans. Là, c'est exactement comme notre vie. Tu es dans un truc, tu sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Tu dis, mais combien de temps ce célibat? C'est pas possible. Combien de temps je vais garder ce boulot que je déteste, mais qu'est-ce que tu veux, j'ai pas le choix, il faut absolument que je gagne ma parnassa. Combien de temps ce conflit avec cette personne qui m'est chère? Quand est-ce que ça va se terminer? Quand est-ce que je vais passer à l'étape suivante? En vérité, eux, dans le désert, c'est sûr qu'ils étaient en itinérance. C'est sûr qu'il y a des moments agréables, pas agréables, des moments où ça leur semblait long, des moments où ils se disaient mais combien de temps on va rester ici? Mais je ne sais pas. Mais il y avait une chose qui était sûre, c'est qu'ils étaient entourés des nuées de gloire. Ils étaient entourés de la Shrina. Ils étaient en présence d'Hachem. Et ça, c'est ce qu'on doit ressentir toute l'année. C'est-à-dire que toute l'année, on est en itinérance. Toute l'année, on est en itinérance. Et en fait, le but, c'est de se souvenir que peu importe combien de temps va durer cette étape, même des étapes qui sont désagréables, je suis entourée par la Shrina, je suis entourée par la présence divine. C'est pour ça que Sukkot, c'est marrant. On dirait que vraiment, ils ont voulu nous faire ressentir, c'est la fête de l'imprévisible. D'abord, on a 3 jours pour la préparer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça va très vite. Enfin, 4, mais Shabbat au milieu, donc on avait 3, dont 1 qui est le lendemain de Kippour. Donc, tu es encore en train de digérer le boulot, tu te remets des émotions, mais en fait, tu dois construire la souka. Et surtout, sous la souka même, c'est toujours imprévisible. Tu ne sais jamais combien, on ne sait jamais combien va être sous la souka. C'est vrai. Tu ne sais pas si tu vas être 3 ou 17. Et tu es là comme ça. Alors, bon, apparemment, on est plutôt 17. Que chacun prenne une chaise, que tout le monde ait une chaise. Et tu oublies des trucs. C'est la fête de l'imprévisible. Et c'est incroyable. Parce que, contrairement aux autres repas de fête, eh ben, on est très détendu.
C'est paradoxal. Pourtant, c'est le truc où tu as le moins de moyens de préparer, et tu as les étages à monter, à descendre, etc. Pourquoi c'est comme ça? Parce que justement, la fête, elle t'oblige à faire avec les moyens du bord. C'est par définition Soukot, c'est la fête à la bonne franquette. Et du coup, on est détendu. Et c'est à l'image de la vie. Hachem, il te dit, fais avec les moyens du bord, c'est tout ce que je te demande, ma fille. C'est tout ce que je te demande. Et ce sentiment de détente, en vérité, c'est ce à quoi on s'exerce de ressentir. Comme il dit David Ameller, qui est l'invité de la Souka ce soir, des Ushpizin, il dit « Kegamoul alay imo, kegamoul alay nafshi ». Il dit la vie d'un juif, il dit comme ça le Chazon Ish, en expliquant ce pasouk, il parle d'un enfant qui est dans les bras de sa mère. Il dit le Chazon Ish, dans l'introduction du Emunah Vebitachon, il dit que la vie d'un juif, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à la vie d'un enfant dans les bras de sa mère. Imagine que l'enfant il est dans le porte-bébé, dans le kangourou, et la mère elle a fait des courses. Elle a été chez Auchan, elle a été au Supersal, elle a été chez le banquier, elle a fait ceci, elle a fait cela, après elle était dans les embouteillages, elle a galéré. À la fin de la journée, tu vas voir le bébé, tu dis « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? T'étais où ?» Je dis « Moi, j'étais avec maman. » Les bras de maman. Il y avait des moments où il faisait plus chaud, des moments où il faisait plus froid, des moments où c'était pas agréable, des moments où j'avais faim. Mais quoi qu'il en soit, no matter what, je suis avec Hachem. Et c'est comme ça qu'un juif il doit se ressentir. D'accord? Donc, c'est ce qu'elle nous dit cette fête. C'est que si à la fois tu réalises que tu es dans les bras d'Hachem, et à la fois tu t'efforces de ressentir de la sérénité et de la joie de cette chose-là, alors qu'est-ce que tu as à craindre? Tu peux être angoissé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, on va répondre à la question. On va répondre à la question de savoir pourquoi il a fallu que tout le calendrier il soit organisé autour de Hoshana Rabbah. On peut faire pour la fin ou pas? Ça t'embête pas? Parce que ça se trouve, je vais y répondre. Écoutez bien ce qu'il dit Rav Pinkus. Et restez réveillés. Même s'il est 1h du matin. Il dit comme ça. Il dit pourquoi il a fallu que tout le calendrier soit organisé autour de Hoshana Rabbah. Écoutez bien. Il dit parce que Hoshana Rabbah est la raison pour laquelle le monde a été créé. Et là tu dis mais je connaissais même pas cette fête il y a 3 ans. Et il explique. Il dit c'est la raison pour laquelle le monde a été créé Hoshana Rabbah. Il dit comme ça. Il dit qu'en fait tout le mois de Tishri, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé notre bouche. Rosh Hashanah, on a eu des paroles positives. C'est pendant 48 heures, on a fait très attention à tout ce qu'on a dit parce qu'on savait que la parole, elle était créatrice. Ensuite, 10 jours de Teshuvah, on a fait attention à ne pas dire du Lachon Hara. Ensuite, Yom Kippour, on arrive, première chose qu'on dit, c'est quoi? Kol Nidre, oh là là, Hachem, on n'a pas tenu nos engagements, maintenant on va faire attention, on va redonner de la fidélité, du poids à notre parole. Soukot, comme je vous ai dit, on papote avec Hachem. Arrive Hoshana Rabbah, et là on fait la chose la plus belle qu'on peut faire avec une bouche, c'est un bisou. Il dit la harava, c'est pour ça qu'elle a une forme de bouche, c'est une neshika. C'est un bisou que nous, on fait avec Hachem. Et forcément, il fallait que ça soit un minag, il fallait pas surtout que ce soit écrit. Parce qu'un bisou ne peut pas être forcé. Si tu viens, tu dis, fais un bisou à ta grand-mère. L'enfant, il a une angoisse, je ne trouve pas faire un bisou. Vous voyez ou pas ce genre de scène? Mais si l'enfant, mamie, et il lui fait un bisou, mais c'est un bisou qui a une valeur incommensurable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, il fallait que la chose la plus importante, ce soit un minag. Parce qu'un minag, ça veut dire que ça vient de nous. Ça vient de, il dit le Rav Pinkus, c'est un ratson pnimi, c'est quelque chose qui vient de nous. Il dit, ça ressemble à quoi en fait le mois de Tishri? À un père qui demande à son enfant, à sa fille, voilà, s'il te plaît, fais ça. Et nous, on fait tout très très bien. Mais à la fin, non seulement on a fini de faire ce qu'il nous a demandé, à peu près correctement, pas à la perfection, mais en plus de ça, on lui a fait un bisou. Ah, c'est pas la plus belle des relations. Franchement, ça ne valait pas le coup de créer le monde juste pour ça. D'accord? Puisque
Je vais répondre à la première question, ok? La harava, la feuille de saule, d'accord? D'ailleurs, bon, la feuille de saule, elle a une forme de bouche, d'accord? Et chaque élément, le hétrog, c'est le cœur, la das, c'est les yeux, bravo, et le lulav, c'est la colonne vertébrale, exactement, d'accord? Donc, vous avez compris, on n'est plus dans la théorie. À Hoshana Rabbah, en fait, on est dans la pratique. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que à Rosh Hashanah, on a fait des serments, on a fait la prière, on a fait des promesses, mais tout ça, en fait, c'était très théorique. Et quand tu fais un bisou, alors c'est quelque chose de très concret. Et en vérité, c'est ça ce à quoi on aspire. C'est à vivre concrètement une vie de juif connecté à Hachem. D'accord? C'est à Rosh Hashanah, avec notre bouche, c'était des paroles et paroles et paroles. Et parfois, les paroles, c'est pas forcément 100% sincère. Mais là, c'est un bisou. Et pas seulement un bisou qui nous a été ordonné, parce qu'encore une fois, on pourrait retomber dans le piège. Il nous a demandé de faire un bisou, on a fait un bisou. Non, là, c'est quelque chose qui a été institué par nous. Ça valait le coup quand même de créer tout un calendrier depuis 3500 ans qui tourne autour de cette fête-là. D'accord? Donc, c'est tout l'enjeu de Hoshana Rabbah. C'est l'apogée de la joie qu'on va ressentir. Alors, la joie, il faut comprendre une chose. C'est que la joie, en vérité, c'est le baromètre de l'amour. Dans un couple, comment on sait qu'un couple il s'aime? C'est qu'ils aiment passer du temps ensemble. Et sur ça, tu peux pas mentir. C'est pas on a passé des vacances ensemble, on a fait un tioul ensemble, on a fait l'URSSAF ensemble, on a été chez Supersal ensemble. Non, on a passé du temps ensemble et on a kiffé. C'est-à-dire qu'en fait, la joie, ça vient décrire le niveau d'attachement que tu as à une personne, que tu as à une chose. Regardez dans le travail. Quand on n'aime pas son travail, comment on y va? Je veux passer le moins de temps possible au boulot, j'arrive le plus tard, je prends une pause de 2 heures et je repars dès que je peux. Vous voyez, vous connaissez ou pas? Surtout en France, c'est comme ça, genre 18h30, tout le monde est comme ça sur sa montre, parce que ça ne se fait pas de partir avant 19h, surtout pas. Même si tu as fait ton boulot très rapidement, non, ça ne se fait pas. Et tout le monde est comme ça. Je n'ai pas beaucoup travaillé en France, mais j'étais traumatisée. Ok. Et quand tu aimes ton boulot, t'arrives tôt, t'as la pêche, tu prends pas de pause déj et t'as oublié de manger et t'as kiffé. C'est-à-dire qu'en fait, la joie que tu ressens à faire une chose, ça montre l'amour que tu portes pour cette chose. Et c'est pareil dans le couple, c'est vraiment l'indicateur. C'est vraiment l'indicateur. D'ailleurs, il dit le Rambam, il dit qu'en fait, il y a un parallèle extraordinaire entre la relation qu'on a avec Hachem, Ve'afta et Hachem Elokecha, et la relation qu'on a avec notre conjoint, Ve'afta l'ereacha kamocha. Il dit qu'en fait, il y a un parallèle justement sur comment créer de l'attachement. Alors, dans le couple, c'est facile. On voit que, oui, on a des différends, et oui, il y a des choses qui ne sont pas faciles, et oui, des disputes, et oui, des trucs. Mais le combat qu'on mène pour se rapprocher, c'est ça qui nous rapproche. Oui. Avec Hachem, c'est pareil. Avec Hachem, le combat que nous, on fait nos combats intérieurs, avec toutes nos résistances, et tout ce qui est facile et pas facile, et toutes nos petites victoires intérieures, en vérité, c'est ça que Hachem y veut, et c'est ça qui nous rapproche de lui. D'accord? C'est pour ça que la joie, c'est pas juste un élément de la avodat Hachem, de l'accomplissement des mitzvot, mais en vérité, c'est un élément essentiel. J'ai entendu le Rav Ben Shetrit donner un exemple. Il a dit quelqu'un qui respecterait toute la Torah, mais qui est sans joie. Ça ressemblerait à quoi? Ça ressemblerait à un mari très dévoué. Vraiment, on dit en hébreu, metafked. Techniquement, il est vraiment au rendez-vous. Bon mari. Et un jour, après, 10 ans de mariage, 20 ans de mariage, il vient voir sa femme, il fait « Écoute, ma chérie, je dois t'avouer une chose, je n'aime pas passer de temps avec toi. J'ai horreur de passer du temps avec toi. Mais à part ça, je veux dire, ouais, je suis un bon mari, donc c'est pas grave, non ?»
Et là, tu te dis, mais c'est quoi, c'est pas grave. Si tu n'aimes pas être avec moi, en fait, tu ne m'aimes pas vraiment. Et si tu ne m'aimes pas vraiment, à quoi me sert tout le reste? Vous voyez ce que je veux dire? C'est très très poignant, mais dans le fond, elle dit, écoute, la vérité, je préfère que tu sois moins parfait, que tu sois peut-être moins au taquet, mais au moins que tu m'aimes, qu'il y a de l'affection, qu'il y ait de l'attachement, c'est ça qui nous importe. D'accord? Bah, c'est pareil avec Hachem. C'est-à-dire qu'en fait, dans le fond, il te dit, je veux pas que tu sois une bonne élève, je veux juste que tu aimes passer du temps avec moi, je veux juste que tu veuilles créer de la relation avec moi. D'accord? Et donc, c'est le vrai test de Sukkot. C'est-à-dire qu'on passe 7 jours avec lui, à rien faire, juste que d'être avec lui. Et la question, c'est est-ce que ça te dit? Est-ce que ça te fait kiffer? D'accord? Parce qu'en fait, le but de Sukkot, c'est d'apprécier être avec Hachem. En vérité, c'est le but de la vie. C'est ce qu'il nous dit le Mesilat Yesharim. Il nous dit quoi? Il nous dit que, en fait, le but de la vie, qu'on a dit, le but de Sukkot, c'est quoi? C'est de kiffer être en présence d'Hachem, aimer parler avec Hachem, aimer perdre du temps avec Hachem, aimer passer du temps avec Hachem. C'est tout ça. Et en vérité, c'est exactement le but de ta vie. C'est de créer, en fait, cette connexion. Alors, écoutez bien. Vous restez concentrés ou pas? Déjà, je vous ai quand même, quand Shana Rabbah, c'est le but du monde, normalement, vous devriez être en mode D'accord? Mais écoutez, parce que non, c'est très très fort. Grâce à vous, j'ai beaucoup étudié. Et j'ai kiffé. Il dit comme ça. Il dit qu'en fait, il dit comme ça, excusez-moi. Ok. Donc on a dit que il dit comme ça, le Rav Hutner, le Pachat Yitzhak, il dit que si tu es heureuse, tu t'efforces d'être heureuse sous la souka, alors tu seras heureuse toute l'année durant. Ça vaut le coup quand même. On a envie de se dire, ah, viens, on remet cette tête de smiley, on va essayer encore demain, il reste 24 heures. Alors quoi, c'est une ségoula, c'est quelque chose de magique? Non, il dit c'est très simple. C'est que, dans le fond, si toi tu es heureuse de la présence d'Hachem sous la souka, eh bien en fait, cette joie, elle va t'accompagner toute l'année durant, parce que toi aussi, de la même façon, tu vas t'efforcer de ressentir de la joie d'être avec Hachem dans toutes les situations, même dans la cabane au fond du jardin et même dans les plus grandes galères. Alors écoutez bien ce qu'il rajoute le Rav Yehocham de Mir, parce que c'est très fort. Il dit que si tu es heureuse sous la souka, alors tu seras heureuse dans ta vie. Il continue, il dit, mais si tu es heureuse dans ta vie, alors tu seras heureuse dans le monde futur. Tu veux savoir comment sera ton monde futur après 120 ans? T'as pas besoin d'aller voir un baba. T'as pas besoin d'aller voir un raf qui a une barbe jusque là. D'ailleurs, en général, il faut s'en méfier. Ça dépend lesquels, mais bon. Il y a des charlatans. Tu veux savoir que quoi ton olam haba? Eh bien, c'est très simple. Si tu es heureuse dans ce monde-ci, tu seras heureuse dans le monde futur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est complètement aux antipodes de ce que les chrétiens ils ont vendu pendant 2000 ans. Eux, ils ont dit, si tu souffres dans ce monde-ci, tu seras heureuse dans le monde futur. Ils ont développé le culte de la souffrance. Ce qui est anti-psychologique au possible. Parce que personne ne naît pour souffrir, qu'on soit bien d'accord. D'accord? Même avant Freud, on avait quand même l'intuition que s'il y avait quelque chose que tu kiffais, tu avais envie de le recommencer, et s'il y a quelque chose qui te fait souffrir, tu as envie de t'en éloigner. D'accord? Oui, on est bien d'accord? Donc c'est anti-psychologique au possible. Mais quoi? Si tu es heureuse dans ce monde-ci, tu n'as pas besoin d'aller voir un baba. Sache que ça veut dire que tu vas kiffer dans le monde futur, tu vas kiffer après 120 ans. Ah bon? On garde les questions pour la fin? Allez, ce qu'il faut que je vous tienne encore bien réveillé. Alors, il explique comme ça. Restez concentrés. Pour comprendre cette idée-là, il faut comprendre un dialogue qui se joue entre Abraham et Hachem. Abraham, dans le Lech Lecha, va avoir un moment, un coup de down, un coup de blues. Et Dieu va venir. Et pour le rassurer, il va lui dire, Abraham, ne t'inquiète pas. Il lui dit comme ça, ne crains rien,
je suis un bouclier pour toi et ta récompense sera très grande. Sur ce, tu te dis, ah, Abraham, il est content. Il dit, ah, mais c'est bon, si ma récompense est très grande, alors tout va bien. Abraham, il n'est pas du tout satisfait. Il n'est pas du tout satisfait. Il dit, mais non, je ne veux pas une récompense. Je veux un enfant. Alors, c'est quoi? Il faut comprendre une chose. On ne parle pas d'un mal de paternité. On parle de quelque chose de encore beaucoup plus profond. Il dit quoi? C'est-à-dire quoi, Dieu, tu veux me donner une récompense? Mais si on est dans une relation de récompense, mais c'est pas une relation d'amour. Est-ce qu'un mari va donner une récompense à sa femme? Ou sa femme va donner une récompense à son... Ah, t'as bien fait les courses, je vais donner une récompense. Est-ce qu'un père donne une récompense à son enfant? Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'une relation d'amour, c'est pas contractuel. T'as fait ça, donc tu vas recevoir. En fait, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Il dit, non mais je t'explique, je veux pas une récompense. Moi, je veux un enfant. Moi, je veux une postérité. Je veux un Am Israël. Je veux une descendance qui va descendre de moi et avec lequel ils vont créer une relation d'amour avec toi. C'est ça. Moi, je veux pas une religion où en fait tu vas faire des règles pour à la fin avoir le monde futur. C'est pas du judaïsme, c'est pas du tout ça. Je veux un peuple qui va avoir une relation d'amour avec Hachem. Vous avez compris? Et ça, c'est tout ce à quoi on œuvre. La proximité avec Hachem. Et je continue, ils disent comme ça, le Rav Eliaou Lopian. Il dit, attention, ceux qui croient que la Torah, c'est des règles à respecter pour, à la fin, acquérir le monde futur, c'est faux. Et je vous cite ces mots. Il dit comme ça. Il ne faut pas dire, il est vrai que si je sers l'Éternel et je respecte la Torah, je vais devoir subir dans ce monde et je ne serai pas heureux, mais ça vaut le coup de se sacrifier dans ce monde pour être heureux dans le monde futur. C'est pas du judaïsme, ça. Toi, tu dois kiffer tes mitzvot, tu dois kiffer ton limoud à Torah, tu dois kiffer la spiritualité pour en fait te sensibiliser à toutes ces choses-là, parce que dans le Olam Haba, c'est ça ce que tu vas retrouver. Donc, tu as intérêt déjà à te sensibiliser à cette chose-là pour pouvoir kiffer après 120 ans. Comme ce qu'il disait mon mari ce matin au Kiddush, j'adore comment il s'est bien expliqué le Mesilat Yesharim. Il a dit comme ça, il a dit, c'est quoi la différence entre le Gehinam, entre l'enfer, on va dire, et le Gan Eden, d'accord? Il dit, en fait, ça va être le même endroit pour tout le monde. Sauf que quoi? Ça va être plein de cours de Torah, et plein de mitzvot à faire, et plein de trucs, et machin, et Hachem, et le cours de machin, etc. Alors, ceux qui auront appris à se sensibiliser dans le Olam Hazé, ils vont kiffer. Attends, il y a un cours de Rav truc, après un cours de Rav truc. T'imagines 1000 heures par jour, pendant 1000 ans, pendant 1000 millénaires, il faut s'y préparer. D'accord? Et si toute ta vie, t'as pas appris ça, et que pour toi, le kiff absolu, c'était un concert de Céline Dion. Non, mais j'ai rien contre elle. Hein. Et tu vas arriver là-bas, tu vas dire, mais je vais me tuer, je vais tuer quelqu'un. C'est horrible. Et ça va être pendant 1000 heures par jour, pendant 1000 ans. Vous avez bien compris. C'est exactement comme j'ai une amie dont le mari est philosophe. Si vous connaissez Dan Arbib, ça vous dit quelque chose? Et donc elle me dit, elle me dit, je comprends pas, il part 3 jours pour faire un séminaire sur Descartes et il kiffe et il revient. Elle me dit, mais je comprends même pas son kiff. Je dis, c'est pareil avec ma belle-mère qui elle est artiste et qui adore les musées, mais genre elle adore, et donc pour elle genre le kiff absolu dans la vie, c'est dans un musée contemporain où tu sais, c'est des toiles où tu comprends absolument rien et t'es là, tu fais semblant que tu comprends quelque chose. Mais imagine que c'est ça toute ta vie. Imaginez, non, moi, je sais pas, j'imagine toute ma vie dans un séminaire sur Descartes ou au musée avec ma belle-mère. J'ai rien contre elle, mais dans un musée, je me dis, mais quel rastreint. Vous avez compris? C'est ça ce qu'il dit Rav Eliaou Lopian. C'est ça ce qu'il dit en fait le Mesilat Yesharim. Il dit qu'en fait, on passe toute notre vie à apprendre à se sensibiliser au goût de l'essentiel.
Et donc, en fait, quand tu vas apprendre à kiffer l'essentiel, eh ben, toute ta vie future, elle sera à l'image de ta vie ici. Et comme ta vie ici, elle est à l'image de ta soukha, et que l'apogée de la soukha, c'est Hoshana Rabbah, descendez demain dans la soukha et forcez-vous de ressentir. D'accord? Et ça, c'est le vrai test de la soukha. Je peux encore continuer ou... Ouais? On va terminer sur une idée, parce qu'en fait, c'est le test ultime. C'est ce que nous dit la Gemara dans le traité Avodah Zarah. Il nous dit qu'à la fin des temps, Dieu il va tester les nations sur une chose, c'est la soukha. Alors, je vous raconte un petit peu ce qui est écrit dans ce traité. Il y a écrit quoi? Que arrivé à la fin des temps, donc les Atid Lavo, les nations vont venir et vont demander leur part au monde futur. D'accord? Et Malchut Mechoubedet, la première qui arrive, c'est quoi? C'est Edom, c'est l'Occident. Et oh, nous, on veut aussi une part dans le monde futur. Et on va pas être d'accord, on va dire ce que vous avez fait pour nous, c'était intéressé, etc. Bon bref. Et Dieu va trancher. Il va dire, regardez, on va vous tester. C'est ça. Je vais vous tester avec une mitzvah hyper facile. La mitzvah de Souka. La cabane au fond du jardin. C'est très facile. D'accord. Alors ils vont accepter, ils vont jouer le jeu. Et ils vont s'asseoir comme nous dans la souka. Ils vont dire, ok, c'est un peu curieux comme mitzvah, mais d'accord. Et ils vont s'asseoir. Et c'est écrit que quoi? Que Dieu va faire sortir le soleil de son écrin. Il va faire une chaleur terrible. Et du coup, ils vont sortir de la soleil parce que Shrana, et enfin, ils vont le dire en termes plus occidentaux. Voilà. Et ils vont sortir et ils vont se mettre à quoi? À casser la souka. Ils vont donner des coups. Ils vont donner des coups de pied à la souka jusqu'à ce qu'il la casse. Et là, on va dire, ah, vous voyez, vous n'aviez rien compris. C'est quoi cette histoire? Alors, en vérité, il faut comprendre quoi? C'est que ils sont sortis. Moi, je vous ai dit, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, s'il avait fait une chaleur torride? Exactement, on serait sortis aussi. Mais comment on aurait été? Triste. Ça nous arrive parfois quand il pleut ou alors tu remontes chez toi. Non, chez toi t'as la clim, tu vois, t'es bien, il y a de la lumière, tout est normal, il n'y a pas de cafard, il y a pas. Mais t'es triste. C'était bien la souka, j'étais bien en fait. Je voulais être avec Hachem. Eux, dans leur façon de vivre leur spiritualité, te disent quoi? Ils disent, regarde, si je fais ça à la fin une récompense, tant mieux. Mais s'il n'y a pas de récompense, je casse. Je m'en fiche. Je veux pas de ce truc. C'est-à-dire que quoi? Ça veut dire que nous, ce qu'on veut, c'est pas le moyen pour arriver à la récompense. C'est la proximité, c'est le lien, c'est l'amour, c'est l'affection. Et pour ça, il va falloir, comme je vous l'ai dit, se développer le goût de l'essentiel. C'est ça ce qui nous amène à faire cette souka. Vous avez remarqué comment c'est marrant, elle nous dit Tsemidirat Keva, sors de ta maison confortable. Les dirat Arai, maison temporaire, fixe, éphémère. Et c'est très paradoxal la souka. Parce qu'à la fois c'est quelque chose de fragile. À la fois on te dit, ah non mais il faut qu'elle soit belle. Et donc toi t'es là, c'est vrai, une fois que tu as construit tes murs, que ta souka est cachère, ça prend une journée. Et après, pendant 2 jours, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, je vais mettre les tentures, et je vais mettre une belle déco, et tu descends les beaux ustensiles. C'est quoi ce paradoxe? À la fois, elle est éphémère, fragile, à la fois, il faut qu'elle soit belle. Non, en vérité, c'est tout le paradoxe de la vie, et c'est toute la réflexion qu'on a à Soukot. C'est de comprendre justement que face à l'éphémérité, tu te rends compte que tu n'as pas d'autre choix que de t'investir. Et t'investir dans quoi? T'investir dans l'essentiel. Et ça, c'est vrai dans tout. C'est-à-dire qu'en fait, on te dit, crée une relation d'amour, crée une relation d'attachement. Et regardez comment le parallèle, il est fabuleux. Je vous ai expliqué comment c'était dans la relation avec Hachem, vous avez bien compris qu'on crée un attachement ici, parce qu'après, là-bas, dans le monde futur, on n'aura pas le choix. Donc, il vaut mieux qu'on ait appris à faire ça ici. Regardez dans le couple, je me suis rendu compte ce matin. Une des choses sur lesquelles j'insiste beaucoup, avec les jeunes mariés, je leur dis, passez du temps ensemble.
Et je leur dis, regarde, tu vois comment le calendrier juif, il est fait? Tu as des rendez-vous quotidiens avec Hachem, c'est la prière. Tu as des rendez-vous une fois par semaine, hebdomadaire, c'est le Shabbat. Rendez-vous mensuel, c'est Rosh Chodesh. Et les rendez-vous annuels, on les connaît. Bah, c'est pareil dans ton couple. Je leur dis chaque jour, une demi-heure, sans téléphone. En mode avion. Ou ne pas déranger. Des fois, elle me négocie. Ne pas déranger. Une fois par semaine, on sort, on a la babysitter fixe. Fixe. Elle est là tous les mercredis. Parce que si elle vient quand on y pense, elle ne viendra jamais. La babysitter fixe. Troisièmement, le rendez-vous mensuel déjà prévu par la Torah, c'est le mikvé. Et le rendez-vous annuel, c'est le week-end. On laisse les enfants. Sans téléphone. Tout ça sans téléphone. Et alors je leur dis pourquoi. Ils me disent ah, mais ça va, on est jeunes. Je leur dis je t'explique. Je veux pas que tu arrives à ce qu'on appelle, vous connaissez le syndrome du nid vide. Syndrome du nid vide. C'est une fois que les enfants sont mariés, donc après 20 ans ou 30 ans qu'ils étaient chez toi, ben en fait, les parents, enfin le couple, ils n'ont plus rien à se dire. Heureusement, ils regardent la télé ensemble, mais pourquoi? Parce que pendant 20 ans, 30 ans, ils ont parlé de quoi? Bah, est-ce que tu as changé, t'as fait des courses au Supersal? Est-ce que tu as changé les couches? Est-ce que tu as payé l'Arnona? Est-ce que tu as payé l'URSSAF? Mais une fois que tout le technique il est parti, qu'est-ce qui reste? Il reste l'essentiel. Et si tu n'as pas investi dans l'essentiel, mais il ne reste plus rien. Vous avez compris? Donc le calendrier juif, il te fait cette réflexion, il te pousse à être proactif et à créer de l'attachement. Créer de l'attachement dans le couple, créer de l'attachement avec les enfants, créer de l'attachement avec nos proches, créer de l'attachement avec Akadosh Baruch Hu. Donc il faut vraiment s'investir. Donc on va terminer, il dit Rav Pinkus, ce soir, Rosh Hashanah Rabbah, c'est nous qui faisons un bisou à Hachem, et Bezrat Hachem, demain, Simchat Torah, alors c'est lui qui nous fera un bisou en retour. Voilà, donc je vous souhaite, si Dieu veut, une bonne année, et que Hachem nous envoie, Bezrat Hachem, des bons décrets pour la fin de l'année, si Dieu veut.